parler ce soir, non pas du retour de Jésus. À un moment donné, je voulais, et puis après, j'ai plus voulu. Donc, j'ai senti autre chose. Vous savez, on aurait pu parler, continuer sur le retour du Seigneur et parler de l'Antéchrist, parler des sceaux, parler des cavaliers, parler de tout ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Mais vous savez, quand on traverse des turbulences, des épreuves, des tempêtes, nos yeux sont fixés non pas sur la tempête, non pas sur les éléments déchaînés, mais elles sont fixées sur la fin de la tempête. Je crois que ceux qui vivent des tornades en Amérique, ils se cachent et ils attendent que le vent s'arrête de souffler et de pouvoir sortir de chez eux sains et saufs. Et je crois que nous vivons un petit peu comme cela, dans ce monde dans lequel nous vivons. Il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place qui nous annoncent, à nous, enfants du Seigneur, le retour proche de Jésus. Et il est plus proche que ce que nous pensons. Quand on regarde le déploiement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe et qu'on voit que dans certaines informations, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est la véritable personne qui parle, si c'est une autre, et le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une idéologie, dans un système de pensée où le monde géré par le diable veut nous amener tous les êtres humains à penser de la même manière, à vivre de la même manière, à ne pas considérer le mal, mais à considérer les choses comme le monde veut qu'on l'apprécie. Et c'est un petit peu ce que l'Antéchrist veut, une monnaie unique, une religion unique, toute unique, une seule. Mais nous savons aussi que le Seigneur, lui, nous destine à une seule espérance. Mais quelle espérance! Et j'aimerais justement parler de cette espérance qui doit habiter nos cœurs. Et pour introduction, je voudrais lire un texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Il dit, Éphésiens chapitre 4, verset 1er, « Je vous le demande donc, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur. Conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et demeure en tous. Amen. Formidable avec le Seigneur, ne va pas se tromper. Il n'y en a qu'un. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, c'est Christ lui-même. Et nous voulons garder cette espérance. Et nous avons lu qu'il y avait une seule espérance. L'Église, les enfants de Dieu ont une seule espérance, c'est Jésus-Christ. Et si nous attendons la personne même du Fils de Dieu, il ne peut y avoir pour nous d'autre espérance. Nous l'avons lu. Vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et lorsque l'apôtre Paul parle aux Colossiens au chapitre 1er au verset 27, il dit « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Certes, on considère tout ce que l'on voit aujourd'hui, l'avenir est sombre, à vues humaines, elle est sombre, mais l'enfant de Dieu, il n'attend pas l'amélioration de la situation dans le monde, parce que ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer.
Même le Seigneur dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Donc ça ne va pas s'améliorer. Il va y avoir des réveils personnels dans les cœurs des hommes et des femmes qui, après avoir entendu la parole de Dieu, vont voir au travers peut-être des événements, des circonstances, que la parole de Dieu est la vérité, que Christ est le Sauveur, et vont s'approcher du Seigneur et leur donner leur vie. Mais il n'y aura pas d'amélioration. On n'attend pas cette amélioration. On n'attend pas l'amélioration du monde, de la société, ni le triomphe de notre cause en tant qu'enfant du Seigneur. Non, les bonnes intentions des nations, les traités de paix, les groupements politiques, la science, la civilisation, la morale, même l'évangélisation du monde, nous le faisons. Mais nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est là notre objectif. C'est là notre objectif. Il est triste parfois de voir des chrétiens qui sont trop accaparés, attachés, se faisant un souci terrible pour les choses d'ici-bas, pour les choses qui vont périr. Quand j'entends parfois certains de personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur, ils n'ont que d'objectifs d'amasser des richesses, d'avoir et toujours avoir. Et dernièrement, je disais à quelqu'un, mais ce que dit l'Écriture, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'il est triste de voir, même parfois dans certains mondes religieux, qui ont perdu de vue cette unique espérance pour s'attacher à toutes sortes de perspectives trompeuses qui le mènent à la ruine. Et combien de pécheurs incrédules sont en réalité, comme dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2, verset 12, sans Christ et sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais nous avons une espérance. Alléluia. Et une grande espérance. Combien même parfois d'enfants de Dieu dans le deuil s'affligent, comme si elles étaient sans espérance du revoir pour ceux qui ont appartenu au Seigneur. Ils ne sont pas partis loin, comme dira quelqu'un, ils sont partis dans une autre pièce. Ils nous attendent, ils vivent. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Alléluia. Et il est vrai que notre corps retournera à la poussière, mais notre âme, elle vit, elle est éternelle, et elle vit de la vie de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, je ne vous apprends rien ce soir, ce sont des textes que nous connaissons, mais c'est bon parfois de se les rappeler, de se recentrer sur les priorités que Dieu veut que nous ayons. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Quand on est dans l'ignorance, on est dans la désespérance. Mais quand on est éclairé par la parole de Dieu et qu'on plonge nos regards dans l'Écriture, alors on s'aperçoit réellement quelle est notre espérance, le rocher sur lequel nous avons bâti notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Soulignons-le avec force, tous ceux qui n'attendent pas le retour de Christ sont vraiment aussi sans espérance dans le monde. L'apôtre Paul, il parle dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 19, il dit, mais si c'est dans cette vie, et même en tant que chrétien, il dira, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, nous espérons en Christ, mais au-delà de ce que nous espérons, voir la puissance de Dieu agir en nous, voir nous relever, nous fortifier, nous aider à persévérer au travers des difficultés de la vie. Oui, notre espérance est en Christ, mais au-delà de tout cela, au-delà de notre pèlerinage ici-bas, il y a une grande espérance. C'est le salut de notre âme pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi nous devons parler à ceux qui sont autour de nous, avec l'aide du Saint-Esprit, afin de les amener à partager notre foi, à partager notre espérance. Il y a eu 3 manifestations de Jésus-Christ, et un passage de l'Épître aux Hébreux éclaire d'une manière frappante le retour du Seigneur. Dans Hébreux 9, 26, sa première venue sur la terre, il dit, il a paru, Jésus-Christ, une seule fois
pour abolir le péché par son sacrifice. Et à sa comparution dans le ciel, il est dit, lorsqu'il est remonté au ciel, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et lorsque nous demandons pardon au Seigneur, alors il présente son offrande au Père. Il dit, mais j'ai payé pour lui. J'ai versé mon sang pour lui. Il peut être maintenant justifié, pardonné, réconcilié avec le Père. Et sa deuxième manifestation, c'est celle que nous attendons. Il est dit dans le verset 28 du chapitre 9 d'Épître aux Hébreux, « Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Amen. Tout a été accompli. Tout est accompli. Et j'aime cette parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Quel que soit notre besoin, qu'il soit de salut, qu'il soit pour la guérison, qu'il soit pour être délivré d'oppression, de ce qui peut peut-être nous emprisonner, du passé, le Seigneur est venu pour nous libérer, que son nom soit glorifié. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait allusion à ce qui se passait sous l'Ancienne Alliance, au grand jour des expiations. Le grand prêtre accomplissait ce jour-là les 3 actes que nous venons de lire, qui ont été accomplis en Jésus-Christ. Il immolait devant le tabernacle une victime expiatoire pour tout le peuple. Et il entrait dans le lieu saint afin de comparaître devant Dieu en faveur des pécheurs. Et il apportait, là dans la tente d'assignation, avec lui le sang répandu, prouvant que la loi avait été satisfaite. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Une vie avait été sacrifiée à la place de la foule qui était là et qui attendait devant le tabernacle. Et ayant obtenu symboliquement le pardon de toutes les offenses, il ressortait du sanctuaire, il s'arrêtait sur le seuil, il élevait les mains et il bénissait le peuple de Dieu. Et la foule repentante assemblée devant l'autel des expiations voyait avec tremblement le grand prêtre entrer en la présence du Dieu 3 fois saint. Prosternée dans la prière, elle attendait avec anxiété aussi longtemps que durait son absence. Et lorsqu'il réapparaissait, il donnait la preuve que le salut était bien acquis. Le peuple alors éclatait en cris de joie et de louange. Il remerciait Dieu de ce que leurs péchés avaient été expiés. C'est ainsi que les croyants ont vu le Seigneur, après son sacrifice à la croix du Calvaire, entrer dans le ciel. Et je crois que lorsque, après avoir accompli cette œuvre parfaite de salut à la croix, et remontant au ciel, il y a eu de la tristesse, certes, de la part des disciples, mais je m'imagine ce qui s'est passé dans le ciel. Lorsque Jésus est entré dans le ciel, parce que pendant tout le temps où Jésus s'est retrouvé sur la terre, le regard des anges, des archanges, des chérubins devait être penché sur Jésus. Penché sur Jésus, de voir pas à pas jusqu'à la croix, jusqu'au tout accompli, et de le voir dans le tombeau ressuscité, triompher de la mort, mais le voir remonter au ciel dans la présence du Père. Mais ça a dû être une fête extraordinaire. Il a triomphé pour notre salut. Il a triomphé pour que notre âme soit sauvée pour l'éternité. Alléluia. Quel triomphe. Quel triomphe. La Bible dit dans Hébreux 9, 12, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Alors, tant que dure son absence, nous ne sommes pas encore en possession du salut complet. Nous sommes sauvés en espérance. Et c'est pour cette raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de travailler avec crainte et tremblement à notre salut, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Et nous persévérons parce que nous avons un objectif, parce que nous avons devant nous celui qui nous a rachetés, que nous aimons,
que nous suivons et que nous servons. Nos misères, et pendant que dure son absence, nous ne sommes pas encore en possession du salut, nos misères continuent, vous l'avez remarqué? Les maladies continuent et nous atteignent aussi, les deuils nous atteignent aussi, les larmes et nos chutes parfois, tandis que l'ennemi poursuit contre nous une guerre sans merci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous le savons, mais contre la puissance des ténèbres. Mais prenons courage, bientôt nous éclaterons nous aussi en chants d'allégresse et d'adoration lorsque Jésus, ressortant du sanctuaire céleste, viendra nous sauver totalement et définitivement. Alléluia. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de maladie, d'angoisse. Nous serons éternellement avec le Seigneur. Alléluia. C'est l'espérance pour nous, l'espérance de la vie éternelle, puisque c'est pour notre salut que Christ reviendra. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous attendons le Seigneur Jésus, nous attendons le retour de Jésus pour notre salut, je dirais, complet, parfait, définitif, et cela pour l'éternité. Et Paul peut bien dire qu'en attendant, nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Il dit, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est dans Romains au chapitre 8, au verset 23, que nous lisons ces paroles. Certes, les croyants sincères ont dès ici-bas, par le Saint-Esprit, l'assurance d'avoir la vie éternelle et d'être enfants de Dieu. Et merci Seigneur pour l'action du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et pour ceux qui vont l'être aussi. Alléluia. Oui, nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, Jean dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il y a des personnes parfois qui me disent « Vous êtes des prétentieux de dire cela quand on leur rend témoignage. » Souvent je leur dis « Mais je ne suis pas prétentieux, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a déclaré. C'est le Seigneur qui l'a dit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 8, verset 16, il dit que le Saint-Esprit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est fondamental. Il prend de ce qui est du Père et il nous le donne. L'esprit de vérité, l'esprit de consolation, l'esprit qui nous fortifie, le Saint-Esprit, et j'ai besoin de le laisser agir. Et plus que jamais, nous allons avoir besoin d'être remplis du Saint-Esprit, afin de déceler les choses qui vont se présenter à nous, celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Et j'aurai besoin vraiment de l'action du Saint-Esprit dans mon cœur pour me révéler ces choses cachées, afin de ne pas me tromper. L'enfant du Seigneur, il sait que dès maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Nous l'avons partagé dernièrement. Et que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Il est écrit cela. Il n'y a donc maintenant, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons cru que Jésus a pris sur lui notre propre condamnation et qui nous a pardonné, qui nous a libérés. Et il ajoute à la fin de ce chapitre, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. »
Alléluia. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ce que nous pouvons recevoir et expérimenter ici-bas ne représente que les arts. Qu'est-ce que c'est les arts? Pas grand-chose les arts. Quand on veut acheter quelque chose, on dit je peux vous déposer des arts. Ce n'est pas le prix définitif. Et pour nous, en fait, on vit ces arts. Cette espérance, vous voyez, ce sont des arts. Et je dirais même que lorsque le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit, il dose ce qu'il peut nous donner. Parce que ce qu'il nous donne, le baptême de l'Esprit, c'est divin, c'est surnaturel. Et nous vivons le surnaturel de Dieu sur cette terre. Nous ne réalisons pas toujours, mais ce que nous vivons avec Dieu, dans sa présence, par son Esprit, c'est surnaturel. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous et nous remplit du Saint-Esprit, nous baptise du Saint-Esprit, mais le Seigneur dose. Parce que s'il nous donnait tout son esprit, mes amis, on serait terrassés. Mais ce sont les arts. Merci Seigneur déjà pour les arts. Alléluia. Ce sont les arts. Que son nom soit glorifié. Les arts du salut éternel, les prémices de l'esprit, le gage de notre héritage céleste. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 21, c'est là qu'il le dit. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Bientôt, les hommes seront marqués par l'Antéchrist. Ils auront un sceau sur la main ou sur leur front. Voyez-vous, le diable, c'est vraiment le singe de Dieu. Il essaie de tromper les hommes par tout ce qu'il voit faire en Dieu. Nous avons un sceau divin sur nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit est ce sceau divin sur nos vies. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 13, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Un gage de notre héritage. Le gage de l'héritage, ce n'est pas l'héritage. Ce n'est qu'un gage, une petite partie. Et moi, je me languis de voir l'héritage. Si vous n'en avez pas ici-bas, ce n'est pas un problème. Si peut-être on vous a trompé, que vous n'avez pas eu l'héritage que vous deviez mériter, ce n'est pas grave. Mais l'héritage que le Seigneur nous réserve, alors nous l'aurons. Alléluia. Nous l'aurons. Que son nom soit glorifié. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et oui, nous l'aimons sans le voir. Les disciples avaient plus de privilèges que nous. Ils voyaient le Seigneur. Et pourtant, même en le voyant, ça n'a pas été toujours clean pour eux. Et parfois, il y a eu même des moments d'incrédulité dans leur cœur. Pourtant, ils étaient en contact, en chair et en os avec Jésus. Mais le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que les disciples, Jésus était avec eux à l'endroit où était Jésus. Et si Jésus était à Capernaum et qu'eux étaient à Jérusalem,
ben, il n'était plus en contact avec Jésus. Mais le miracle, lorsque le Seigneur est remonté au ciel, c'est qu'il a envoyé son esprit dans tous ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Alors il peut être avec le petit Chinois, au moment là même, il peut être avec l'Américain, il peut être avec le Russe, il peut être avec n'importe qui de partout, il est avec nous. Alléluia. Son esprit est répandu, que son nom soit glorifié. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 26, il est dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Et il est dit ceci dans Philippiens chapitre 3, verset 20, « Notre cité, elle n'est pas ici-bas. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Béni soit le Seigneur. En un clin d'œil, notre corps va être transformé. Alléluia. La Bible dit que le corps est semé infirme, il ressuscite glorieux. Nous aurons le même corps que Jésus lorsqu'il est ressuscité. Incorruptible. En un clin d'œil. Quel miracle. Quel miracle. En un clin d'œil. Si nous sommes encore en vie le jour où il va revenir. Sinon, si nous passons par la mort, eh bien, les morts ressusciteront. Pareil, avec un corps transformé, surnaturel, qui ne connaîtra plus la corruption, un corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me parlait de la conversion et de ce qui se passe quand on se convertit. Et l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, il dit « On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et de suite, il dit « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous étions des enfants de colère. Oui, parfois on peut se mettre en colère aussi, encore. Mais on n'est plus ces enfants de colère. On n'est plus ces enfants de la rébellion à l'égard de Dieu, de sa parole, de ce qu'il désirait pour nous. Et on s'aperçoit que le Seigneur va nous délivrer de la colère aussi à venir. Car lorsqu'on lit l'Apocalypse, et ça fait des mois que je m'y penche sur l'Apocalypse, que j'essaie de m'imprégner de tout ce qui est écrit dans ce livre extraordinaire de révélation, je vais chercher aussi des documents, mais on s'aperçoit que ce qui va se passer lorsque l'Église va être enlevée, mais ça va être terrible. Terrible. Ce que nous voyons actuellement n'est rien. La violence que nous voyons maintenant, mais n'est rien. L'immoralité que nous voyons maintenant, mais n'est rien. Les guerres, la cruauté, mais ça va être quelque chose de terrible. Et puis va s'abattre tous les jugements de Dieu. Mais là, le Seigneur nous dit Jésus nous délivre justement de cette colère à venir. Le chrétien qui se serait converti et servirait Dieu seulement en vue de cette terre, serait le plus malheureux de tous les hommes. Mais nous attendons avec espérance, alléluia, nous attendons avec espérance. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'attente du Fils de Dieu donne à notre piété l'équilibre et l'orientation indispensable. Nous travaillons avec crainte et tremblement notre salut. Nous propageons la parole de Dieu autour de nous. Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, déjà dans nos familles, afin qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et je pense à certains membres de ma famille et je me dis, Seigneur, qu'ils tournent les regards vers toi avant que tu ne reviennes. Parce que ça sera terrible, terrible pour eux. Des personnes auront entendu peut-être l'Évangile et n'auront pas donné leur cœur au Seigneur, mais dans ces moments terribles, oui, certains vont se donner au Seigneur, mais ça sera au péril de leur vie. Ça sera au péril de leur vie. Ils passeront par le tranchant de l'épée, ils vivront des choses terribles. Et la Bible nous en parle.
Mais cette espérance, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 19, il dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous comme précurseur et d'où il reviendra bientôt pour nous chercher pour notre salut. » Cette espérance, elle est comme une ancre. Je ne sais pas si vous avez fait déjà de la navigation, mais l'ancre, elle nous permet de rester à l'endroit où nous jetons l'ancre. Et ça stabilise l'embarcation. Et pour nous, nous sommes stabilisés dans notre foi par cette ancre. Et cette ancre, elle n'est pas plongée dans la mer ici-bas, mais cette ancre, elle est dans le ciel, dans le sanctuaire du Seigneur. Nous la possédons, cette espérance, comme une ancre de l'âme. Elle est sûre et elle est solide. Et quiconque est privé de l'ancre ferme et solide que représente l'espérance du salut, mais l'espérance du retour de Jésus, est à la merci de tous les événements, sans savoir où ça va le mener. Et surtout, il ne pourra subsister au milieu du grand cataclysme qui s'approche. Mais l'espérance chrétienne, c'est le résumé de la foi et du témoignage. Cette espérance, elle nous amène à nous sanctifier, à ceindre nos reins et à voir nos lampes allumées. C'est ce que Jésus a voulu nous dire lorsqu'il nous parle des vierges folles et des vierges sages. On aura peut-être l'occasion de parler de cette huile dont nous avons besoin, qui doit être répandue sur nos vies. Et Pierre en parle dans la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 15. Il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Oui, nous ne sommes pas là pour nous battre quant à notre foi, mais nous sommes là pour partager notre foi avec respect, avec douceur, avec quiconque nous demande raison. Et ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il a dans le cœur une espérance vivante. Il est tourné vers l'avenir. Alléluia. L'apôtre Paul pourra dire, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. C'est pourquoi il doit aussi être prêt à donner raison devant tous, non pas seulement de sa foi, mais aussi de cette espérance qu'il a placée en Jésus-Christ. Vous savez, on n'est pas les seuls à espérer. On n'est pas les seuls à espérer. La création tout entière espère aussi. Elle espère. Et dans Romains chapitre 8, verset 19, et je vais terminer avec ce passage, Romains chapitre 8, verset 19, il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Après la chute, la création aussi a été maudite à cause du péché. Mais elle aussi sera régénérée et affranchie lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et lorsque Jésus va régner avec nous pendant les 1000 ans sur la terre, c'est là qu'on va voir aussi la nature qui aura même changé. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 25, il est dit « Le loup et l'agneau paîtront ensemble ». C'est pas mal ça, hein ? Il faudrait que les bergers ils le lisent ça. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il n'y aura plus de carnivores. Ils mangeront de la paille.
et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Si tout l'univers participe à l'attente du Christ, comment pourrions-nous nous y soustraire ? D'après tous ces passages que nous venons de passer en revue, il n'y a rien de plus merveilleux que l'espérance du retour de Jésus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a rien de plus extraordinaire. En fait, c'est Jésus lui-même qui est notre espérance. Je m'approche de Jésus, non pas parce qu'il va me bénir, il ne va pas me secourir, il va me faire du bien. Non, je m'approche de Jésus pour qui il est. Pour qui il est. Il est mon sauveur. Il est celui qui a tout accompli à la croix du Calvaire. Oui, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Lorsque Jésus est venu la première fois dans le monde, il est apparu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il a fallu à un moment donné que les disciples comprennent, quand ils n'ont pas, une ville n'a pas voulu les recevoir, les disciples sont venus vers Jésus et ont dit, tu veux qu'on prie ? Ils avaient vraiment besoin d'apprendre à prier. Et tu veux compris qu'on ordonne à ce que le feu du ciel descende et les consume tous. Ils avaient un drôle d'amour pour les âmes. Mais Jésus leur dira, mais le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alléluia. Il est venu pour les sauver. Et l'accomplissement des prophéties ne peut nous apporter qu'une chose. Lorsque je vois les événements qui se déroulent, je me réjouis à chaque événement. Et encore, il y en a certains qu'on ne connaît pas, mais qui sont en train de se mettre en place. Lorsque je vois tout ce qui se passe entre la Russie, l'Amérique, entre le Moyen-Orient, entre Israël, mais toutes ces choses-là sont comme les douleurs de l'enfantement. Les événements, les catastrophes, tout ça nous sont là et c'est ce qui doit nous motiver aussi. C'est le titre même du livre de l'Apocalypse. Apocalypse signifie dévoilement. Le monde est dans les ténèbres, le monde ne connaît pas, mais l'enfant de Dieu, lui, il connaît. Le dévoilement du grand triomphateur. L'avenir pour nous, c'est Jésus. Puisqu'il nous aime et que nous l'aimons, puisqu'il est tout-puissant, il saura nous délivrer de tout mal. Et s'il juge, il le fera selon sa parfaite justice. Et j'aimerais vous dire en terminant, ne permettons donc à rien et à personne de nous ravir notre espérance et notre joie de lui appartenir et de savoir qu'il revient bientôt pour nous chercher, que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, tu nous éclaires sur notre véritable identité, sur qui tu es, Seigneur, sur ce que tu es venu accomplir pour nous à la croix du Calvaire, sur ce que tu as fait, Seigneur, en venant nous sauver. Et aujourd'hui, en possédant cette espérance, Seigneur, en nous ayant revêtus de ton esprit, en ayant fait de nous le temple de ton esprit, en nous ayant donné, Seigneur, ce baptême du Saint-Esprit que tu vas encore déverser sur chacune de nos vies et nous renouveler chaque jour dans cette onction de l'Esprit, afin que nous puissions être ces flammes de feu dans ce monde en perdition, que nous soyons, Seigneur, ce phare qui éclaire les hommes qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Glorifie-toi encore au milieu de nous, dans cette assemblée, dans notre pays de France, Seigneur, dans le monde, au travers de tous tes enfants, Seigneur, à toi toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia.